Bonjour à tous bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre programme Prière le Famoso. Prie avec moi pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez pris par devant vous levez pour venir communier avec le Seigneur. Qu'il vous bénisse encore davantage. Alors nous voulons, avant de partager la parole de foi, comme nous avons si bien la coutume de le faire, nous voulons prendre quelques minutes pour communier avec notre Dieu, lui rendre la gloire de ce qu'il est, le Dieu qui nous a encore ce matin fait grâce de nous lever de nos couches. Plusieurs sont endormis et ma prière c'est que ces personnes qui sont endormies se réveillent ce matin. Tu vas juste te lever et commencer à célébrer ton Dieu. Célèbre ton Dieu maintenant, élève ta voix, célèbre ton Dieu. Père éternel, nous te bénissons ce matin et nous te célébrons dans le nom de Jésus. Te disons merci pour la grâce que tu nous fais de nous lever encore ce matin. Béni sois-tu, Père, pour ton amour. Béni sois-tu pour ta miséricorde. Béni sois-tu pour ta grâce. Oui, Père éternel, nous n'avons aucun calcul que nous pouvions faire qui puisse simplement nous réveiller comme ça. Si le monde le croit, alors, bien-aimé, c'est une utopie, car c'est toi qui, par ta main glorieuse, soutiens toutes choses. Et nous sommes plus qu'honorés de te célébrer ce matin et de communier ensemble encore avec nos frères dans les nations. Aussi, te dis merci pour ton esprit qui est en nous, Père éternel, est un honneur. Nous voulons encore te célébrer pour cette merveilleuse présence. Oui, nous te célébrons pour ton esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci d'être avec nous ce matin. Merci encore de nous faire du bien ce matin. Merci de nous remplir encore ce matin. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, merci. Saint-Esprit, ce que nous demandons ce matin, c'est encore un toucher glorieux, un toucher merveilleux sur nous, un toucher excellent. Nous voulons que tu nous touches encore là où nous avons le plus besoin. Souvent, nous ignorons là où nous avons besoin et nous orientons ton toucher. Mais toi qui connais toutes choses, Saint-Esprit, ce matin, nous voulons juste nous soumettre à toi. De sorte que toi qui connais toutes choses, tu touches cet endroit de nos vies. Tu touches cet endroit de nos vies qui a besoin d'être touché selon la volonté du Père. Tu touches cet endroit de nos vies qui a besoin d'être visité selon la volonté du Père. Ce que nous te demandons simplement, Saint-Esprit, c'est de nous toucher, de sorte que nous soyons une autre personne, de sorte que nous soyons des personnes transformées, de sorte que nous ne soyons plus ces personnes qui trébuchent et qui vacillent. Parce que la Bible déclare que lorsque tu viens sur quelqu'un, cette personne n'est plus la même. Tu es celui qui amène la conversion à la véritable conversion. Tu es celui qui amène la chrétienté à l'authentique chrétienté. Tu es celui qui amène le bois sec en bois vert. Père éternel, tu es celui qui transforme les déserts en oasis par ton esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, ce que nous te demandons ce matin, c'est de nous transformer là où nous avons besoin. Je ne me souviens pas de quelqu'un ayant fait ta rencontre qui soit resté le même. Je ne me souviens pas de quelqu'un ayant fait ta rencontre qui a demeuré la même personne. Tu es celui véritablement qui impacte. La Bible déclare que lorsque tu es venu sur Marie, alors c'est là où cela a été possible, la conception de Jésus. C'est là que cela a été possible, que la Vierge tombe enceinte sans un rapport sexuel. C'est ce que tu fais, Saint-Esprit. C'est parce que tu étais sur la terre vide et informe que lorsque la parole du Seigneur, la parole du Créateur était libérée, la création venait à l'existence. C'est toi qui amènes à l'existence le Réma. Il n'y a pas de Réma sans toi, Saint-Esprit. Et ce matin, nous avons besoin que tu nous apportes le Réma de nos vies. Nous avons besoin que tu nous touches d'une manière spéciale. Bien-aimé, tu peux juste commencer à célébrer ton Dieu en langue. Pour toi qui as reçu la grâce déjà de prier en langue, qui a reçu la grâce du baptême du feu, et toi qui ne l'as pas encore reçu, ma prière ce matin, c'est que tu reçoives ce baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Commence juste à célébrer ton Dieu en langue. C'est une grâce. Alors que vous êtes en train de vous connecter, je vous salue. Je salue Maman Anastine, je salue le pasteur Marquis. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue aussi nombreux que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous prions en langue, faire descendre la Shekinah. Oh, it's our God, c'est notre Dieu. Ribrosh karama indereskunda kayama.
Ribro Masandirindo Santa Carabrando Shekerebre. Rosinda Sabarabayandaraboska. Tu as dit demandez, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est ce que nous voulons encore ce matin, Seigneur, une joie parfaite qui vient par ta présence. Your glory, God. Jesus. Remplis-nous, Saint-Esprit, ce matin. Remplis-nous ce matin. Indoroshkari Branda Saya. Ribrobaba Sante Kerebrindos Kandire Moshi Kerebre. Rosa Karibranda Shanderebro. Rikaribros Kaimari. Oh, j'aime ta présence, Seigneur. Indirima Sandarabro Shekerebre Samai. À toi la gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Saint-Esprit. Merci parce que tu visites encore tous mes frères, toutes mes soeurs, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu entres dans ces maisons et tu apportes la vie à ceux qui sont dans le désespoir. Merci pour cette personne que tu visites qui avait résolu de se suicider pour telle ou telle raison, pour ceci ou cela. Merci parce que tu le touches et il renonce à son acte, il renonce à son œuvre. Merci parce que tu redonnes la vie à celui qui n'en avait plus. Je te bénis pour ce que tu fais. Prends le contrôle de ces moments, majesté. Prends le contrôle de ces moments au nom de Jésus. Oui, merci pour le baptême de feu que tu accordes à cette personne. Oh, Rabra Shindere Kontaka Inda Sabronda Sinto Kondibranda Shainde Kayama. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore à nouveau, vous qui nous rejoignez maintenant. Je suis le pasteur Léatis Révéno des églises et ministères Every Nation Gabon. Et véritablement, ce matin, nous voulons encore partager des moments de grâce, des moments de puissance à partir d'une parole de foi merveilleuse et des temps de prière glorieux, car il est bon pour les enfants de Dieu de toujours demeurer dans la prière. La Bible dit prier sans cesse, c'est l'un des versets les plus courts de la Bible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'annonce que le corps de Christ du Gabon rentre dès ce matin dans un jeûne national, le corps de Christ du Gabon. Et quand je parle du corps de Christ du Gabon, je parle de toi qui te revendique la chrétienté. Que tu sois au Gabon, que tu sois en étranger, je t'invite à rentrer dans ce programme de jeûne et de prière qui commence aujourd'hui vraiment pendant 3 jours. Viens avec nous, viens, joins-toi à nous. Nous allons prier pour la nation gabonaise, nous allons prier pour l'église du Gabon. Nous avons besoin de cela. La Bible déclare que lorsque l'église priait, les portes de la prison se sont ébranlées. Les portes de la prison se sont ébranlées et les apôtres ont été libérés et tous sortaient de prison. La Bible déclare que lorsque les saints élèvent la voix, il y a assurément une réponse favorable, car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Nous voulons nous lever comme Abraham se levait pour intercéder en faveur de Lot au moment où Sodome venait à être détruit, de sorte que les anges sortent Lot et sa famille. Nous voulons nous lever en faveur du Gabon, en faveur de l'église du Gabon, de sorte que le jugement de Dieu ne s'abatte pas sur le juste comme sur le méchant. Nous voulons nous lever comme Mardoché a soutenu Esther en faveur du peuple hébreu, de sorte que la justice d'Aman n'affecte pas le peuple hébreu. Nous voulons nous lever ensemble. C'est pourquoi je t'invite à inviter beaucoup de personnes dès 5h15 à s'unir à nous jusqu'à 6h. Nous allons prier davantage avec la gloire de Dieu, car le corps de Christ s'élève. Nous allons prier pour la restauration du Gabon, pour la restauration de l'église du Gabon. Vraiment, que tu sois chinois, que tu sois chilien, que tu sois malgache, que tu sois éthiopien, rwandais, quelle que soit ta nationalité, que tu sois gabonais à l'étranger, ce n'est pas une affaire des Gabonais au pays, c'est une affaire de chrétiens qui reconnaissent que Dieu est le seul qui change les choses. Nous voulons prier ensemble. Je voulais juste faire cette annonce avant de rentrer dans notre programme du jour. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui portez ce fardeau, vous qui avez compris que sans que nous ne nous levions, rien ne se fera. Vous qui avez compris que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous qui avez compris que Dieu a des mains sur cette terre que nos mains, Dieu a une bouche sur cette terre que nos bouches, Dieu a des pieds sur cette terre que les nôtres. Alors si nous retenons notre bouche, comment Dieu parlera? Si nous retenons nos mains, comment Dieu bénira? Si nous retenons nos yeux, comment Dieu verra? Encore, comment nous allons annoncer la gloire de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, nous voulons parler de l'agneau. Nous voulons parler de l'agneau. Le thème de ce matin, c'est garde l'agneau. Garde l'agneau pour ceux qui ont lu le thème. Garde l'agneau. Nous allons lire dans Exode, chapitre 12, versets 3 à 7. Garde l'agneau. Garde l'agneau.
Alors, lisons ensemble, toi qui as ta Bible, je suis honoré de savoir que tu as développé la bonne culture, tu as ta Bible. Garde l'agneau, c'est le thème de ce matin. Garde l'agneau. Exode chapitre 12, versets 3 à 7. Il dit, parlez à la communauté d'Israël et dites, parlez à la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin, le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils mangeront. Alléluia. Une merveilleuse histoire. Amen. Une merveilleuse histoire. Bien aimé, une histoire glorieuse. Le Seigneur nous enseigne tous les jours et nous amène à la révélation, au réma de sa parole. Vous voyez, ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que la révélation est progressive. La révélation connaît une progression. Dieu révèle chaque jour à l'homme les desseins glorieux qu'il avait arrêtés dès le commencement. Il ne révèle pas tout du coup, sinon le royaume n'existerait pas et sa création n'aurait pas de sens. Amen. Gloire à Dieu. Ici, bien aimé, c'est le peuple de Dieu qui s'apprête à sortir de 430 ans d'esclavage. 430 ans d'esclavage. Et Dieu met en place des stratégies après avoir invité Pharaon à laisser partir le peuple. Pharaon endurcit son cœur. Après avoir invité Pharaon à laisser partir son peuple, Pharaon endurcit son cœur. Et même quand Moïse vient avec des signes et des prodiges pour inviter Pharaon à juste être obéissant, Pharaon endurcit son cœur. Il arrive que nous puissions, par des simples techniques, désirer sortir d'une situation, mais la situation perdure. Et nous avons l'impression que plus nous sommes dans des prières, et la situation devient de plus en plus rude, de plus en plus dure. Et nous nous demandons, mais pourquoi? Alors que nous demandons de manière normale dans le Seigneur que cette situation passe, mais c'est à cet instant que la situation devient de plus en plus compliquée. Vous voyez, souvenez-vous que Pharaon, il s'est complètement opposé à Dieu. Et là, cette fois-ci, l'Éternel va arriver au comble de sa justice vis-à-vis de Pharaon. Après 430 ans d'esclavage, Dieu ne permettra pas que son peuple reste une nuit de plus en Égypte. Après 430 ans d'esclavage, Dieu ne permettra pas qu'un quelconque pharaon, une quelconque autorité, une quelconque domination retienne encore son peuple qui, après avoir compris sa misère, a crié à lui. La Bible dit que, étant plongé dans la misère, Israël, depuis l'Égypte, a crié à l'Éternel, s'est tourné vers l'Éternel. Oh, le ras-le-bol de la misère. C'est à ce moment que Dieu est descendu dans le désert pour apparaître à Moïse et dit, j'ai entendu le cri de mon peuple en Israël et je suis descendu en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Voyez-vous? Et il a mis en place des stratégies, mais Pharaon s'est enorgueilli. Et vous voyez, c'est ce que le Seigneur a passé le temps à nous enseigner. Plusieurs personnes sont venues avant le Christ annoncer l'évangile. Les prophètes sont venus, Moïse est venu annoncer l'évangile. Plusieurs personnes ont annoncé la parole de Dieu, ont annoncé la grâce de Dieu, ont annoncé le retour au Seigneur. Mais les cœurs des hommes se sont endurcis. Mais pourquoi les cœurs des hommes se sont endurcis? Parce que le diable, bien aimé, le type de Pharaon, le diable comprenant qu'il n'était pas bon que l'homme s'en aille. Il n'était pas bon que l'homme s'en aille. Si l'homme s'en va, son royaume est vide. Et son royaume étant vide, son royaume n'a pas de valeur. Bien-aimés, souvenons-nous que la gloire des rois, c'est le grand nombre de son peuple. Alors si tu n'as pas de peuple, quelle est la royauté que tu as? Plus ton peuple est grand, plus ton royaume est important. Comprends maintenant pourquoi tous les jours, le diable lutte à garder le maximum de personnes, non seulement dans son royaume, mais pour la perdition éternelle. C'est pourquoi il endurcit son cœur. Il va endurcir son cœur davantage et la manifestation, la révélation de l'endurcissement du cœur
du diable se révèle par le comportement des hommes impies, le comportement des hommes qui sont ces instruments qu'il utilise. Ceux qui se sont détournés de la justice de Dieu sont le reflet du cœur du diable. Vous voyez, le mal augmente et les prophètes qui sont envoyés, qui ont précédé le Seigneur, ont été mis à mort, et le Seigneur prend une glorieuse parabole. Il prend une glorieuse parabole, c'est celle de la vigne. Et nous connaissons cette merveilleuse parabole où un homme envoie à la vigne qu'il a plantée ses serviteurs pour aller demander sa part. Et on bastonne les serviteurs et on les flagelle, on les outrage et on les renvoie comme ça. Et il se dit, si j'envoie mon fils, certainement ils vont craindre, ils vont dire c'est le fils. Mais cependant, quand le fils va, c'est une autre chose qui se passe dans le cœur de ces hommes. Ils se disent entre eux, voilà l'héritier. Si nous le tuons, il n'en aura plus d'héritier. Et nous hériterons assurément de sa propre vigne. Voyez-vous, la Bible déclare que alors ils descendirent, ils attrapèrent, ils se saisirent du fils et le rouèrent de coups jusqu'à le tuer. Et le Seigneur dit, qu'adviendra-t-il de ces vignerons? Qu'adviendra-t-il de ces vignerons? Alors le roi, cet homme, prendra les meilleurs de ces hommes, descendra dans une ardente colère et les mettra à mort. Voyez-vous, ici, le Seigneur ne pouvait plus permettre que son peuple, après avoir reconnu, il y a des principes, bien-aimés, qui ne sont pas changeables. Des principes que Dieu a établis. L'Éternel déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Chronique 7, verset 14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de son péché et recherche ma face, je lui reprendrai des cieux. Israël avait compris que c'en était trop. 430 ans d'esclavage, c'était trop. 430 ans d'esclavage, c'était vraiment impossible de continuer de vivre. Le mépris sur le peuple glorieux qui avait été choisi d'une main redoutable au milieu des nations pour être le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Ce peuple était désormais oppressé, maltraité par un pharaon, prototype de Satan. 430 ans d'esclavage. Et à la 430e année, le peuple crie à l'Éternel. Et l'Éternel descend par Moïse et vient solennellement par Moïse dire à Pharaon, maintenant libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Et Pharaon ne veut pas. D'abord il dit, vous irez et vous laisserez vos femmes et vos biens. Vous voyez, Moïse refuse parce que ce n'est pas ça le contrat. Beaucoup aujourd'hui malheureusement, ils sont sortis, mais ils ont laissé leurs biens et leurs femmes, ils ont laissé leur personnalité, ils ont laissé cela dans le monde et ils sont sortis, ils sont dans l'église, mais ils sont dans l'église rien qu'eux-mêmes. Il n'y a que ce qui leur appartient, ce à quoi ils sont rattachés et restés en Égypte, ce qui fait que, étant restés en Égypte, ils sont complètement et toujours réclamés. C'est pourquoi ils ont toujours tendance à repartir en Égypte, parce que ce à quoi ils sont attachés est resté en Égypte. Mais Moïse a dit non. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça le principe, c'est tout le peuple qui sort et rien de nous ne restera ici. Pharaon va s'endurcir. Alors l'Éternel va passer à la deuxième frappe. Moi j'appelle cela les frappes, les 10 plaies. Il va passer à la dernière frappe, c'est celle de la mort des premiers-nés. Mais pour que cela arrive, pour sortir son peuple par la mer redoutable, il va donner des prescriptions. Il va donner des prescriptions et le texte que nous venons de lire est une prescription suprême. La prescription suprême, garde l'agneau. Garde l'agneau. Il dit, chaque famille prendra un agneau. Chaque famille prendra un agneau et le gardera. Moi j'aime la version, le tiendra en garde. Le tiendra en garde pendant 14 jours. Pendant 14 jours. Chaque famille prendra un agneau et le tiendra en garde pendant 14 jours. Pendant 14 jours. Et on égorgera l'agneau. Et on mettra le sang sur les poteaux et les linteaux. Lorsque l'Éternel passera, lorsque la mort passera, toutes les maisons sur lesquelles on verra le sang seront épargnées. Mais celles sur lesquelles il n'y aura pas le sang seront frappées. Et tous les premiers-nés de ces maisons seront morts, seront tués. On prendra un agneau. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous amener à réaliser. Et c'est ce que le peuple a fait, bien aimé. Ils ont pris un agneau. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 17, en parlant de la généalogie de Jésus, le nombre 14 revient. Le nombre 14 revient à chaque fois. Écoutez, il dit toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont donc 14 générations.
14 générations. Et depuis David jusqu'à la transportation de Babylone, 14 générations. Et depuis la transportation de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Jusqu'au Christ, 14 générations. Waouh! Maintenant, il y a une génération qui nous est annoncée subtilement dans ce texte d'Exode. De Christ jusqu'à l'enlèvement, 14 générations. Cependant, nous comptons ces générations comment? Jésus dit, s'agissant du temps, du moment, il ne nous est pas donné de comprendre cela. Cela est gardé dans le cœur de Dieu. Cependant, nous comptons 14 générations. Un jour dans le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Nous n'allons pas rentrer dans le calcul, mais nous sommes dans le principe de l'espace-temps. Ça veut dire qu'il y a des actions après chaque temps. Après chaque temps. Nous voyons que de Abraham jusqu'à David, il y a eu 14 générations qui se sont écoulées. Quand on arrive à David, pourquoi on vient à David? Parce que David, c'est le symbole de la fin d'une forme de servitude. David, c'est la marque de la fin d'une forme de servitude. C'est l'excellente royauté qui va commencer. De Abraham jusqu'à David, il n'y a personne ici qui puisse être agréable à Dieu pour diriger le peuple de Dieu selon les normes de Dieu. Tous ceux qui ont été établis comme juges et rois, et le premier roi Saül, ont été en abomination à Dieu. Et ils ont encore davantage, livré le peuple entre les mains des ennemis. Nous avons vu les juges, un juge comme Samson, qui se détourne de sa mission pour aller être amoureux de l'ennemi encore. Le type de ces leaders, le type de ces chrétiens, ayant été rachetés par le Seigneur, mais qui tombent encore amoureux du monde. Amoureux du monde, car ils n'ont pas compris leur mission. Et Samson était ce type-là, amoureux du monde, amoureux de l'ennemi pour qui il a été envoyé. L'ennemi contre qui il a été envoyé devient ses alliés, ils tombent amoureux de leur femme. Et vous connaissez tous la fin de Samson. Alors c'était comme ça. Après Abraham, c'était comme ça que les choses allaient. Lorsque David est point après Saül, nous voyons la fin du règne des Philistins, la fin des angoisses philistines. David, à l'âge de 17 ans, va mettre un terme à ces conflits inutiles. De David, bien-aimé, jusqu'à la déportation. Jusqu'à la déportation, il y a après David que Absalom et les autres, les rébellions, les rébellions, les rébellions, les rébellions. Nous allons voir que le Seigneur va arrêter cela par la déportation à Babylone. Un autre événement glorieux. Mais avant cet événement, il y a 14 générations qui se sont écoulées. 14 générations qui se sont écoulées. 14 générations se sont écoulées. Et après la déportation, de la déportation jusqu'à Christ, 14 autres générations. L'esclavage, bien aimé. L'esclavage. Et nous sommes dans les temps de grâce. Jésus dans Luc qui dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Le chevreau qu'on devait prendre, l'agneau qu'on devait prendre, c'est l'agneau ayant 1 an. L'agneau ayant 1 an. Le symbole d'une année de grâce. Cet agneau était le symbole même d'une année de grâce. Cet agneau à lui seul était un évangile. Cet agneau à lui seul était le symbole d'une vie, le couloir, la porte d'une sortie. La porte de la sortie éternelle. Il dit, vous le prendrez, vous vous procurerez cet agneau, vous vous approprierez cette grâce. Vous vous appropriez cette grâce. Chaque famille devrait s'approprier la grâce. Chaque famille devait s'approprier la grâce et tenir la grâce en garde dans la maison pendant 14 jours. Nous sommes invités ici, bien-aimés, à comprendre que, alors que Christ revient bientôt, nous sommes invités à garder dans nos cœurs l'agneau, à nous procurer la grâce que le Seigneur a rendue disponible jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Car oui, il viendra enlever son église. Et ceux qu'on n'aura pas trouvé fidèles avec la grâce contenue et maintenue dans leur âme, ils ne seront pas enlevés, car quand passera l'esprit, quand passera la tribulation, quand viendra la tribulation, quand viendront les temps douloureux où les anges d'Apocalypse commenceront à frapper, bien aimés, ceux qui ne seront pas trouvés marqués seront frappés. La Bible dit dans l'Apocalypse, ne frappe pas d'abord jusqu'à ce que tout soit marqué. Et nous sommes marqués par quoi? Par le sang de l'agneau. Et comment le sang de l'agneau vient sur nous? C'est après s'être approprié de la grâce. Que chacun, dans chaque maison, chaque famille s'approprie la grâce. Et si nous jugeons que cette grâce est trop pour nous,
Partageons cette grâce avec la maison la plus proche. Ici, c'était une invitation à l'évangélisation. À l'évangélisation, au disciple-là, à gagner ceux qui n'ont pas pu avoir de par eux-mêmes, n'ayant pas les moyens spirituels d'acquérir l'agneau. D'acquérir l'agneau. D'acquérir l'agneau. C'est la première chose à comprendre. Bien aimé. L'agneau ici n'est rien d'autre que le Christ. L'agneau ici n'est rien d'autre que le Christ. La Bible nous dit que la grâce nous est donnée par Jésus-Christ. Nous devons donc nous approprier la grâce par Jésus-Christ. Si nous ne pouvons pas nous approprier la grâce par Jésus-Christ, nous ne nous approprierons jamais la grâce. La Bible déclare que c'est un agneau sans défaut. Sans défaut. Un sacrifice parfait. Et Jésus est le seul sacrifice parfait. Il nous a dit de garder le Christ dans notre cœur. Le premier élément est de se procurer la grâce. Se procurer la grâce, c'est avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Comme Seigneur comme Sauveur et personnel dans nos vies. Nous n'avons pas le choix, bien aimé, de l'avoir juste comme Sauveur. Nous le gardons comme Seigneur aussi. Nous nous procurons l'agneau. Nous nous procurons l'agneau. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Nous nous procurons l'agneau en lui ouvrant notre cœur. Ouvrir notre cœur, c'est ouvrir la demeure, ouvrir notre maison. Les Israélites devaient garder, devaient tenir cet agneau en sécurité. Ils devaient lui ouvrir leur maison. Pourquoi? On devait l'enlever du milieu du troupeau. Il y a des versions qui disent, prenez le meilleur de la meilleure tête du bétail. Alors que cet agneau était au milieu de tous les troupeaux, chaque famille devait enlever cet agneau au milieu du troupeau. Nous devons sanctifier le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. L'enlever, le différencier de toutes les divinités du monde. Il est différent, il est spécial pour nous. Jésus est spécial. Est-ce que tu peux dire cela avec moi? Jésus est spécial. Il est spécial pour nous. Donc nous l'enlevons du milieu de toutes les divinités. Il ne mérite pas la même adoration que les autres, si les autres en méritent. Lui, il est excellent. Nous le mettons à part. Nous le mettons à part et nous le gardons par-devers nous. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je rentrerai. Je rentrerai, je rentrerai, je rentrerai. L'agneau se tient devant la porte. L'agneau est disponible. Il est au milieu de toute cette foule. De toute cette foule de pensées. De toute cette foule d'adoration. Il est là au milieu. Il ne désire que d'être enlevé du milieu des autres. Au milieu de ton âme. Dans cette confusion des divinités. Dans cette confusion des dieux. Au moment où tu penses que tout est possible avec tous les dieux sont pour la gloire de Dieu. Toutes ces divinités, toutes ces adorations sont pour la gloire de Dieu. La Bible t'invite à enlever l'agneau sans tache ni ride du milieu de cette adoration. Et les autres, tu les laisses hors de ta maison. Ce ne sont pas tous les agneaux qui devaient être gardés pour le 14e jour. Ce ne sont pas tous les autres agneaux qui devaient être gardés pendant 14 jours de manière spéciale. Nous devons comprendre que ce ne sont pas toutes les adorations qui honorent Dieu. Ce ne sont pas toutes les adorations qui vont nous amener à l'enlèvement. Plusieurs adorations vont nous faire rater le royaume. Nous sommes invités à enlever du milieu de toutes ces adorations l'agneau immolé, l'agneau pascal, l'agneau sans tache ni ride, ni rien de semblable. Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'enlevons, nous le mettons. Il dit, je rentrerai et je m'asseyerai à côté de lui, lui à côté de moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il rentrera. Il fera partie désormais de la famille. Chaque fois que nous le verrons dans la maison, nous avons l'espérance qu'au 14e jour, nous serons aussi enlevés. Nous ne serons pas frappés par la mort. Chaque fois. Mais comment avoir l'espérance sous nos yeux? Bien-aimés, la famille qui perdait de vue son agneau pouvait être dans tous ces états. Vous imaginez une famille qui, ayant enlevé du milieu du bétail un agneau sans tache, sans défaut, l'ayant bien attaché quelque part pour le 14e jour. Au 13e jour, quand ils vont aller regarder l'endroit où ils l'ont mis, ils ne le trouvent plus. Imaginez l'état d'âme de cette famille. Imaginez l'état d'âme de cette famille. Il y en a encore dans le troupeau des agneaux certainement sans tache, sans défaut. Mais est-ce que ces agneaux rempliront les critères?
au 13e jour, vont-ils aller chercher un autre agneau pour venir encore le conserver en un jour? Est-ce que cet agneau aura été conservé pendant 14 jours selon les normes? Non. Alors cette famille recevra les frappes. Lorsque passera l'esprit de la mort, cette famille sera frappée pour avoir ne pas été attentive juste le dernier jour. Elle a veillé sur l'agneau pendant 13 jours et au 14e jour, elle a été distraite. L'agneau a disparu de la maison. Bien-aimé, la mort. La mort. Nous sommes invités à comprendre cela. Dans ces temps où le 14e jour arrive, où la 14e génération est proche, ne sommes-nous pas dans cette 14e génération? La Bible dit, lorsque vous verrez des bruits de guerre et des guerres, des tremblements de terre, lorsque vous verrez l'abomination siéger au Saint-Trône, sachez que je suis à la porte. Et Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. La parole de Dieu est prêchée et le Seigneur dit, il frappe. Ne sommes-nous pas dans cette 14e génération? Ne sommes-nous pas déjà au 14e jour? La Bible dit, nous devons l'immoler entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Bientôt nous allons immoler. Bientôt le Seigneur descend. Bientôt il descend. Le 14e jour, nous le vivons maintenant. Mais quelle est l'heure exacte entre les deux soirs? Mais quelle est l'heure? Est-ce qu'on a dit 18h? Est-ce qu'on a dit 19h? On a dit entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Nous allons prendre des calculatrices humaines pour trouver l'heure. Nous perdons du temps. Le plus important, c'est d'avoir fait entrer l'agneau dans notre maison. D'avoir fait entrer l'agneau dans notre maison. C'est le premier acte qu'il faut faire. C'est le premier acte qu'il faut faire. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la Bible déclare qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous devons nous procurer la grâce. Nous devons nous procurer l'agneau. Et nous procurons l'agneau par la foi. Si tu crois dans ton cœur, Romains chapitre 10 au verset 9 à 10, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Bien-aimé, nous sommes invités à nous procurer l'agneau, à enlever le Seigneur du milieu de toutes ces adorations. Laissons les autres adorations dans la bergerie. Restons enfermés. Il a dit, après avoir pris l'agneau, restez enfermés. Restez enfermés avec l'agneau. Restez enfermés avec lui. Ayez-le en vue. Mais ce qui est là-bas, le bon sortira avec nous quand on partira. Le mauvais restera. Le plus important, c'est d'avoir le regard sur l'agneau. Le regard sur l'agneau. C'est la première chose qu'il fallait faire. Il dit, il faut tenir l'agneau en garde. C'est la deuxième chose. Il faut tenir l'agneau en garde. Le tout, ce n'est pas de faire entrer l'agneau comme nous l'avons vu tout à l'heure. Vous voyez, les musulmans, lorsqu'ils préparent la tabaski, le ramadan, toutes ces choses, vous voyez comment ils veillent sur le mouton. Ils veillent sur le mouton. Nous pouvons les voir dans nos villes. Ils attachent les moutons ça et là à un endroit où les moutons peuvent s'alimenter parfaitement. Ils veillent sur le mouton. Il dit, tenez le mouton en garde. Ça veut dire, ayez vos regards sur lui. Veillez à sa bonne santé. Veillez à son alimentation. Veillez à ce qu'il ne lui manque rien. Donnez-lui de l'eau. Donnez-lui à manger. Donnez-lui la meilleure herbe pour qu'il soit toujours en forme. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au terme du 14e jour, il soit chétif. Il faudrait qu'il ait toujours la forme. Il faut veiller sur lui. Le tenir en garde, c'est veiller sur le Seigneur. Tenir en garde l'agneau, c'est veiller sur notre foi. Veiller sur notre foi. Jésus dit veillez et priez. Veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Beaucoup de personnes ont accepté Jésus. Cependant, ils ne veillent pas. Ils ne tiennent pas l'agneau en garde. Ils ne tiennent pas l'agneau en garde. Ils ont accepté Jésus et ils vivent comme ils vivent. Ils vivent comme ils vivent. Ils courent ça et là. Ils courent ça et là. Tu t'es procuré l'agneau. Bientôt, le 14e jour, tu l'as attaché à un endroit et tu ne lui donnes pas de la nourriture. Bientôt même la corde qui le retenait attaché va l'étrangler. Parce que lui-même, il va chercher à aller se nourrir. Il va lutter et la corde va l'étrangler. Nous sommes invités à veiller sur l'agneau. Nous ne le perdons pas de vue. Nous le gardons et nous veillons sur lui. Nous veillons sur lui. Nous veillons sur lui, bien-aimé. Parce qu'au 14e jour, ce n'est pas un agneau chétif qu'il faudra égorger. Ce n'est pas un agneau chétif qu'il faudra immoler. Celui qu'il faudra immoler devra être parfait. Devra être parfait. C'est celui-là qui parlera en notre faveur. Veillez sur lui. Exode 14, verset 11, la Bible déclare, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. L'agneau, c'est le Christ. Le Christ, c'est la parole. Le Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu.
Veille sur la parole que tu as reçue. Cette parole de foi que tu as reçue, le Christ que tu as reçu. Veille sur cette parole. Nourris cette parole. Entretiens-la. Veille sur cette foi. Il dit, prenez garde à ce que je vous dis aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Périsiens, les Éviens et les Jébuséens. Mais prends garde à ce que je te dis aujourd'hui. Veille sur les paroles que je t'annonce aujourd'hui. Veille à ce qu'aucune parole ne tombe à terre. Veille à n'oublier aucune parole. Car maintenant je mets en fuite tes ennemis. Ne te contente pas juste de voir tes ennemis fuir. Ne te contente pas juste de voir tes ennemis trébucher. Ne te contente pas juste de recevoir la bénédiction de la grâce. Oui, parce que lorsque l'agneau vient dans notre maison, l'agneau attire la grâce. La présence de l'agneau dans notre maison attire la grâce. Cependant, la présence de l'agneau dans notre maison attire aussi la convoitise. La présence de l'agneau dans notre maison attire aussi la nervosité du diable. Parce que le diable sait que tout agneau qui sera conservé pur jusqu'au 14e jour, c'est le symbole de la sécurité de cette maison. Il veillera à ce que chacun néglige à entretenir l'agneau. Il prendra soin à vous décourager, de sorte que vous n'arrivez plus à entretenir l'agneau. Il prendra soin à vous décourager, soit par le manque d'herbe. Vous n'auriez peut-être plus d'herbe pour l'agneau. Vous n'auriez peut-être plus assez de force pour prier. Vous n'auriez peut-être plus assez de force pour aller au culte. Vous n'aurez peut-être plus assez de force pour poser les bons actes, les bonnes œuvres. Et l'agneau va s'affaiblir. Cependant, il dit, veille, prends garde à tout ce que je te dis. Donc, prends garde à la parole. Prends garde à la parole. Veille sur la parole afin de ne rien oublier. Garde la parole. Garde la parole. Car les ennemis sont mis en fuite. Mais cependant, bien-aimé, si tu ne prends pas garde aux paroles que je t'ai annoncées, tu vivras comme quelqu'un qui n'a jamais été instruit. Et si tu vis comme quelqu'un qui n'a jamais instruit, ceux qui ont été mis en fuite, ils reviendront contre toi. Ils reviendront contre toi. Il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Jean chapitre 15, au verset 5, la Bible dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Si l'agneau est en nous et nous veillons sur lui, bien aimé, l'agneau demeurera en nous. Et nous porterons beaucoup de fruits. Cependant, un arbre qui porte beaucoup de fruits, bien-aimés, il suscite la convoitise. Nous prions, nous voulons être riches, nous voulons être heureux. Mais bien-aimés, lorsque ces fruits viendront, lorsque cette richesse viendra, bien-aimés, si nous ne portons pas le véritable fruit, nous ne pourrons pas maintenir cette richesse. Le fruit dont il s'agit ici, ce n'est pas la richesse. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui nous donne d'expérimenter autre richesse matérielle. C'est d'abord la richesse spirituelle. Et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez tout faire, vous pouvez avoir la bonne sagesse. Mais sans l'agneau, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'au jour du malheur, c'est l'agneau qui prendra notre défense. La Bible dit qu'il est notre avocat. Il dit, veillons. Prendre garde, tenir en garde l'agneau, c'est veiller sur notre attitude. Tenir en garde l'agneau, c'est veiller sur la sainteté de Christ en nous. Tenir en garde l'agneau, c'est veiller sur nos moments, notre communion avec lui. Nous devons communier avec lui. Nous devons toujours la voir. Avant d'aller dormir, je regarde l'agneau. Je le place à un endroit où facilement il est au milieu et au centre de la vie de ma famille. Je le place dans mon cœur. Je ne le mets pas dans une petite pièce quelque part qui n'est pas bien aérée. Non, je le place à un endroit où chaque membre de ma famille peut le voir, où chacun peut veiller sur lui, où il n'y a pas que moi qui veille. Je communique l'agneau, je l'expose à ma famille. Ici, nous sommes interpellés à quoi? Au culte familial, à la communion fraternelle. De sorte que chacun puisse avoir sous ses yeux l'agneau. Et que tous veillent sur l'agneau. Tous veillent sur l'attitude. Que les uns reprennent les autres. Que les uns reprennent les autres. Que chacun s'attelle. À qui donne de l'eau le matin. À qui apporte de l'herbe le soir. À qui fait que chacun s'implique pour garder la paix, l'amour, l'unité dans la famille et dans la nation. Et de veiller à l'agneau. Que personne ne tombe dans la négligence. Que personne ne tombe dans le sommeil. Que personne ne ferme les yeux. Que personne ne se détourne de la veille. Tenir en garde l'agneau. Tenez-le, gardez. Tenez-le, alléluia. Tenez-le en garde. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce que Néhémie nous dit. Néhémie chapitre 4, verset 23. La Bible dit, et nous ne quittions point nos vêtements.
ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Lorsqu'ils sont partis rebâtir la muraille, il dit, nous ne quittions pas nos vêtements, nous veillons. Ils ont reçu de Dieu de rebâtir la muraille. Nous avons reçu de Dieu de rebâtir notre vie alors que nous étions ruinés. Et nous le faisons par l'agneau en nous. C'est lui qui nous donne la force. Il dit, nous n'enlevons pas nos vêtements. Nous n'enlevons pas nos vêtements. Nous refusons d'enlever notre robe. Nous refusons de rejeter notre identité de gloire. Nous refusons. Nous restons avec la même robe, de jour comme de nuit. Nous restons avec le même vêtement de gloire. Le vêtement que nous avons reçu à cause de l'entrée de l'agneau dans notre maison. Parce que quand l'agneau rentre dans notre maison, nous recevons un vêtement d'hôte. Lot, nous devenons pas Lot, le neveu d'Abraham. Hôte, H-O-T-E. Nous devenons celui qui reçoit l'invité. Nous sommes honorés comme Zachée. Nous sommes honorés comme Zachée de recevoir l'agneau. Et la repentance rentre dans notre maison. Nous refusons de redevenir le voleur d'argent. Nous refusons d'enlever notre vêtement. Nous restons dans cette sainteté. Il dit, nous n'avons que des armes et de l'eau. Nous n'avons que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Nous n'avons que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Nous n'avons que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Il dit, nous n'avions que nos armes et de l'eau. Nous n'avions que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Nous n'avions que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Paul dit, revêtez les armes de justice, toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Il dit, nous n'avons que nos armes et de l'eau. Nous n'avons que le casque du salut et le Saint-Esprit. Nous n'avons que la cuirasse de justice et le Saint-Esprit. Nous n'avons que la ceinture de vérité et le Saint-Esprit. Nous n'avons que l'épée du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même. Nous n'avons que le bouclier de la foi et le Saint-Esprit. Nous n'avons que les chaussures du zèle et le Saint-Esprit. Nous n'avons que nos armes et de l'eau. Voici, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Parce que je veille sur l'agneau. C'est ça, tenir en garde l'agneau. Veillez sur l'agneau. Veillez sur l'agneau avec les armes de l'Éternel. Veillez sur l'agneau avec les armes de l'Éternel. Veillez à lui donner de la nourriture. Veillez à méditer la parole de Dieu. Veillez à prier. Veillez à prier. Afin qu'au 14e jour, l'agneau soit trouvé digne, l'agneau soit trouvé parfait, pour que son sang parle en notre faveur. Le sang d'un agneau chétif n'aura pas de voix. Le sang d'un agneau chétif n'interpellera pas le Seigneur. Veillez, veillez, alléluia, veillez. Ecclésiaste chapitre 4, au verset 17, la Bible dit, prends garde à toi. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice insensé, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tenir en garde l'agneau, c'est faire attention à nous. Faire attention à nous quand nous venons dans la prière. Faire attention à nous quand nous demandons quelque chose à Dieu. Faire attention à nous quand nous célébrons. Faire attention à nous quand nous parlons de Dieu aux gens. Il dit, prends garde à toi. Veille à toi. Veille. Au lieu de venir avec des sacrifices insensés, viens écouter la parole de Dieu. Prends garde et tenir en garde l'agneau, c'est savoir écouter Dieu. C'est savoir écouter Dieu. Celui qui écoute, il grandit, car la foi vient de ce que l'on entend. Celui qui écoute, il grandit, il grandit. Mais celui qui parle beaucoup et qui pense que les offrandes feront le travail à sa place, il est insensé. Tenir en garde l'agneau, c'est développer l'écoute de l'esprit. C'est développer l'écoute de Dieu. C'est être sensible au cri de l'agneau. Pourquoi il crie à l'heure là? Je me lève la nuit. Je regarde. Ah, il n'avait plus d'eau à boire. Plusieurs dorment comme des bœufs. Plusieurs dorment. Ils dorment. Quand ils vont dormir, boum, de 18h à 18h du lendemain. Un chrétien ne dort pas comme ça. Plusieurs dorment spirituellement. Vous les voyez marcher, mais ils sont endormis spirituellement. Ils ne sont pas sensibles. Lorsque l'Éternel te dit ne pars pas, comme Balaam tu pars. Il dit prends garde. Tenir en garde l'agneau, c'est développer l'écoute de Dieu. Développer l'écoute de Dieu. Écoutez Dieu. Arrêtez de parler. Arrêtez d'être angoissé avec les mauvaises pensées. Arrêtez d'aller dans des voies tortueuses. Développez l'écoute. Développez l'écoute. Lorsque je dors, le Saint-Esprit me garde comme dans une forme d'insomnie. Je me lève. Je vais prier. Lorsque je suis là, j'ai l'impression d'être confus. Une situation, je me lève. Je vais prier. Je développe l'écoute. Balaam a dit, Seigneur,
Dois-je monter avec ces hommes? L'Éternel a dit, ne monte pas. Et on fait une meilleure proposition à Balaam. Balaam revient. Seigneur, vais-je monter avec ces hommes? L'Éternel dit, pas. Tenir en garde l'agneau, c'est développer l'écoute. Développer l'écoute nous empêche de tomber dans la volonté permissive de Dieu. Développer l'écoute nous garde attachés à la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que Balaam monte, mais Balaam a refusé de développer l'écoute. Il n'a pas veillé sur l'agneau. Il a commencé à laisser ses sens être attirés par les effets extérieurs. Il est devenu un charlatan maudit. Oh, quel malheur pour un homme qui annonçait les oracles de Dieu. Quel malheur. Gardez, bien-aimés, gardez l'agneau en veille. Gardez l'agneau en veille. C'est rejeter le mal. Gardez l'agneau en veille. C'est rejeter l'abomination. Gardez l'agneau en veille. C'est rester établi dans la parole de Dieu. Gardez l'agneau en veille. C'est annuler toute forme de convoitise dans nos cœurs. Gardez l'agneau en veille. C'est écouter les cris de l'agneau. C'est écouter les paroles de l'agneau. C'est écouter la voix de l'agneau. C'est l'annoncer aux autres. C'est tenir l'agneau entre nos mains. La grâce, bien-aimé, elle peut glisser entre nos mains. Elle est comme de l'eau. Si tu peux saisir de l'eau, alors tu peux saisir la grâce tout le temps. C'est par la foi que nous saisissons de l'eau. Nous croyons que l'eau est dans nos mains. Nous croyons que nous sommes sauvés. Nous le croyons, mais le diable veut nous convaincre le contraire. Nous devons le comprendre. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Garde le dépôt. Et les disputes de fausses sciences dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Paul le dit. Garder, tenir en garde l'agneau, c'est éviter les faux discours. C'est garder le dépôt, la foi. Comment on le fait? On évite les faux discours, les débats inutiles, les débats de noms. On ne dit pas Yeshua Makia, on dit Jésus-Christ. On ne dit pas Jésus-Christ, on dit Yeshua Makia. On ne dit pas Mardokai, on dit Mardoché. Pour dire la même chose. Pour dire la même chose. On ne sait pas que l'un c'est en une autre langue et l'autre en une autre langue. Non. On fait des débats d'école, des débats de doctrine. Et plusieurs disent, vous qui priez Jésus, vous êtes dans l'erreur, il faut prier Yeshua Makia. Erreur. On évite les faux débats. Gardez en veille l'agneau jusqu'au 14e jour. Bien-aimé, le 14e jour est prompt. Et je te l'annonce prophétiquement par la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes au 14e jour. Et nous attendons entre les deux soirs. Jésus enlève son église. Va-t-il enlever les discoureurs? Va-t-il enlever les devins? Va-t-il enlever les charlatans? Non, bien-aimé. Lorsque passera l'esprit qui frappera les premiers-nés, ta maison sera-t-elle épargnée? Ta maison sera-t-elle épargnée? Veille, tiens en garde l'agneau. Il dit, mais sanctifie ton cœur au lieu de demeurer dans les débats. Il dit, sanctifie ton cœur, sanctifie dans votre cœur, sanctifiez dans votre cœur Christ Seigneur. Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur. À vous défendre avec douceur, pas avec violence. Nous voyons les chrétiens très très violents. Veiller sur l'agneau, c'est rejeter la violence. Dans les débats, c'est rejeter la violence. Christ est souverain pour prendre en compte nos paroles. Bien-aimés, avec douceur et respect. Un chrétien est doux, il est respectueux. Il n'est pas arrogant, il n'est pas méprisant. Veillez sur l'agneau, bien-aimé. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quelqu'un vient vers toi et te dit, ton faux Jésus que tu sais, il va te conduire en enfer. Te voici qui t'emporte. Tu commences à insulter. La Bible dit, celui qui dit Christ faux, il est anathème. Prie pour lui au lieu de l'insulter. Prie pour lui pour dire, Seigneur, protège-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Veille sur lui. Mais toi, tu tombes. Non, veille sur l'agneau. Garde l'agneau. L'agneau est là. S'il y a beaucoup de bruit dans la maison, si les gens courent à gauche, à droite, l'agneau va commencer à s'agiter. Il va couper la corde. Il va s'enfuir de cette maison. Aucun animal censé, encore qu'ils ne sont pas censés, ce sont les animaux. Mais aucun animal, bien aimé, ne saurait rester là où dans une maison où il y a des agitations, où tout le monde crie. Le mouton ne peut pas rester là où il y a le bruit. Quand les gens s'agitent, bien aimé, regardez les moutons. Mettez un mouton, attachez-le, commencez à crier autour de lui, vous allez voir, il va s'effrayer. Il peut couper même la corde et partir. L'agitation de nos âmes a chassé le Seigneur dans les cœurs de plusieurs.
Paul dit, n'éteignez pas l'esprit, ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Veille sur l'agneau, car le 14e jour est là. Le 14e jour est là. Si tu gardes l'agneau, si tu gardes le Christ dans ton cœur, si tu veilles à ton attitude, si tu veilles à ne pas tomber, si tu veilles à rester debout, bien-aimé, le 14e jour, le sang de l'agneau parlera en ta faveur. Le sang de l'agneau parlera en ta faveur. Le sang de l'agneau parlera en ta faveur. C'est seulement dans cet état que le sang de l'agneau parlera en ta faveur. Et c'est alors qu'on dira, tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. Et on célébrera, le ciel célébrera ta vie. Il l'a vaincu par la parole de son témoignage. Parce qu'il a su garder l'agneau. Il a su garder l'agneau. Il l'a vaincu. Il a su garder l'agneau. Il l'a vaincu par la parole de son témoignage. Par la parole de son témoignage et par le sang de l'agneau. Parce qu'effectivement, l'agneau qu'il a gardé jusqu'au 14e jour n'était pas chétif. Il l'a vaincu. Parce que quand il annonce Christ, il vit Christ. Quand il parle de Jésus, il vit Jésus. Quand il parle de l'agneau, l'agneau coule en lui. Il ne parle pas d'un étranger. Il parle de quelqu'un qui est dans sa maison, qui dort avec lui, qui mange avec lui, qui soupe avec lui, qui dîne avec lui, qui rit avec lui, qui chante avec lui, qui célèbre avec lui. Il le connaît, comme on dit dans le monde, comme sa poche. Alors il est capable de dire, je connais la taille, je connais l'âge, je connais le teint, je connais la couleur de ses yeux, je connais son haleine, je connais son odeur corporelle. Et quand il est là, je peux dire, le Saint-Esprit est là. Je ne dis pas, oh je ressens la présence de Dieu, alors que je n'ai jamais expérimenté cela, alors qu'il n'est plus dans ma maison. Comment tu peux connaître l'odeur du mouton si tu n'as jamais été au milieu des moutons? Comment tu peux connaître l'odeur des moutons si tu n'as jamais été au milieu des moutons? Celui qui connaît l'odeur des moutons, c'est celui qui reste avec les moutons. David connaissait l'odeur du mouton, il connaissait l'odeur de Dieu. Tu ne peux pas parler du Seigneur alors qu'il ne vit pas dans ton âme. Alors qu'un jour, tu l'as accepté, tu l'as chassé. Tu supposes l'odeur du Seigneur. Tu supposes la voix de Dieu. La voix de Dieu ne se suppose pas. On la connaît, on la discerne parce qu'on vit avec lui. On le connaît. Il nous parle tous les jours. Il nous chuchote à l'oreille. Il nous parle dans notre âme. Il nous attaque. Il nous touche le cœur. Il nous calme quand tout va mal. Il nous relève quand nous sommes faibles. Il est là pour nous rassurer. Cet agneau a une bouche et a un nom. C'est Jésus. Garde l'agneau. Il dit au vainqueur, je donnerai. Je donnerai au vainqueur, je donnerai. Celui qui aura gardé parfaitement, je lui donnerai une couronne de gloire. Et un caillou dans lequel il y a son nom. Que lui seul connaît, my God, que lui seul connaît. Qui va prophétiser ton nom prophétique? Qui va prophétiser ton nom prophétique dans ces 14e jours? Plusieurs viendront te donner des noms. Il dit, c'est lui qui donnera. Qui prophétise ton nom? Maski Branda Sheko. Bien-aimés, soyons sensibles. Garde l'agneau. Garde l'agneau. Jusqu'à l'enlèvement. Plusieurs auront gardé jusqu'au 13e jour et se verront être chassés au 14e jour. Parce que c'est au 14e jour qu'on immolera un agneau qui a été conservé dans notre maison pendant 14 jours. On n'immolera pas un agneau qui a été conservé dans notre maison pendant un jour. Bien-aimé, garde. Garde. Et Paul dit, je refuse d'être disqualifié après avoir prêché. C'est pourquoi je traite durement mon corps. Garde l'agneau, mon frère. Garde l'agneau. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, j'ai juste envie de te dire, le Seigneur t'invite à garder l'agneau. Le Seigneur t'invite à demeurer ferme sur le rocher qu'il est. Après t'être procuré la grâce, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te dit de veiller. Veille à ton attitude. Veille à ce que le monde ne te pointe pas du doigt. Veille, car celui qui est dans ta demeure, il est convoité par le monde. Mais comme il ne peut être atteint par le monde, il va être atteint par toi-même. C'est toi qu'on va utiliser pour le mettre dehors. C'est toi qu'on va utiliser pour lui priver de nourriture. C'est toi qu'on va utiliser pour lui priver d'eau. C'est toi qu'on va utiliser alors qu'il sera privé d'eau, il ne sera plus agréable. Il disparaîtra de ta maison. Oh mon frère, quelle est ta position ce matin? Où est l'agneau? Quelle est la santé de l'agneau dans ta maison? A-t-il soif? A-t-il mangé hier? A-t-il mangé ce matin? Qu'est-ce que tu as donné à l'agneau tout au long de cette semaine? Qu'est-ce que tu as donné à l'agneau la semaine dernière? Est-ce que tu l'as nourri de colère? Est-ce que tu l'as nourri de haine? Quelle est la nourriture? Quelle est la qualité d'herbe que tu donnes à l'agneau dans ta maison? Est-ce que c'est la rancune que tu donnes à l'agneau? Bien-aimé, ne lui donne pas des toxines. Ne lui donne pas de la nourriture empoisonnée. Il mourra. La colère, si tu nourris l'agneau avec, il mourra. Si tu nourris l'agneau avec l'envie et la convoitise, il mourra. Si tu nourris l'agneau avec les rivalités, il mourra. Si tu nourris l'agneau avec les emportements, il mourra. Donne-lui l'herbe fraîche.
Donne-lui la repentance. Donne-lui l'amour. Donne-lui la communion fraternelle. Donne-lui l'herbe fraîche. Donne-lui de l'eau. Donne-lui de l'eau, le Saint-Esprit. Donne-lui l'amour. Donne-lui la tempérance. Donne-lui la douceur. Garde le dépôt. Donne-lui la science qui vient de lui-même. Donne-lui la paix. Donne-lui la paix. Voici la nourriture de l'agneau. Garde l'agneau, qu'il soit en bonne forme au jour du sacrifice. Ce matin, bien-aimé, ne tue pas l'agneau par la mauvaise alimentation. Garde l'agneau, veille sur l'agneau, veille sur l'agneau. Nous sommes au 14e jour. Jésus est là. Il est prêt à descendre pour prendre son église. Bien-aimé, la Bible dit au son de la trompette. Au son de la trompette. Au son de la trompette, il se tiendra sur les nuées. Alléluia. Vas-tu être enlevé ou vas-tu être frappé? Maskiblo, cela dépend de ce que tu donnes à l'agneau comme nourriture. Cela dépend de l'état de santé de ton agneau. Ton enlèvement dépend de l'état de santé de ton agneau dans ta maison. Ton enlèvement dépend de comment tu auras gardé l'agneau dans ta maison. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque l'esprit de la mort est passé, toutes les maisons sur lesquelles il y avait le sang de l'agneau ont été épargnées. Et ils se sont tenus là, avec chacun les bagages prêts à partir. Et lorsque le signal a été donné, paf, ils sont sortis de leur maison. Ils ont commencé la marche de la délivrance. Après 430 ans d'esclavage, après les tourments, après les afflictions, après les tortures, après le mépris, les voici en train de partir vers leur destinée. Ils sont en train de partir, oh my God, je vois quelqu'un en train de sortir des chaînes. Tu étais enchaîné, tu n'espérais plus. Je vois quelqu'un en train d'être délivré. Ils étaient en train de partir. Mais bien aimé, qui est sorti de sa maison? Qui est sorti de l'Égypte? Celui qui avait l'agneau parfaitement gardé. Hé Rabakasha, seras-tu enlevé au son de la trompette, comme Moïse a soufflé? Bien-aimé, l'ange sonnera la trompette. Est-ce que tu partiras vers le Seigneur dans les nuées? Est-ce que tu seras enlevé vers le Seigneur? Ou tu resteras? Ou tu resteras à chercher un autre agneau? Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Le principe de l'agneau, il n'y aura plus après l'enlèvement. Le principe de l'agneau. Garde l'agneau. Garde l'agneau. Garde l'agneau, mon frère. Au nom de Jésus. Alors commence à appeler sur toi la gloire de Dieu. Pamoto, prie avec moi pour toi. Appelle la gloire de Dieu sur toi. Tu dis, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je te célèbre. Oh, Rabasheke, Rimnondas Kanta Brindo Santa Baya. Élève ta voix et commence à célébrer ton Dieu. Commence à célébrer sa majesté. Commence à célébrer sa majesté. Commence à célébrer sa majesté. Dis, Seigneur, je sais que tu viendras. Si tu as prescrit de prendre un agneau, si tu as prescrit de le garder dans nos maisons, si tu as prescrit de veiller sur lui, si tu as prescrit d'appliquer son sang sur les linteaux, c'est parce que tu viendras nous faire sortir à bras redoutables des mains de Pharaon, des mains du diable, des mains de la sorcellerie, nous enlever pour nous amener avec toi. Donne-moi la force et la capacité, la qualité de te nourrir avec la bonne herbe, avec l'herbe fraîche. Je refuse de te nourrir avec la mauvaise herbe. Je rejette de mon âme, je sors de ma maison les eaux polluées. Je sors de ma maison la nourriture polluée. Je sors de ma vie toute eau polluée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je n'enlève pas ma robe comme Némi et ses frères. Je n'enlève pas ma robe. Je garde les armes et l'eau. Je garde les armes et l'eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ribroche Kamaya. Prie mon frère, prie ma soeur. Marebos Tilemrandas Karamaya. Inderemos Sakarabaya. Indorosh Kerebro Sabarabrindes Kabaebro. Inta Karabaya. Tu vas comprendre. Bien-aimé, Némi a dit, je ne me détourne pas de nos vêtements. Nous ne nous sommes pas détournés de nos vêtements. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Je refuse de me détourner de mon vêtement. Élève ta voix avec moi et prie. Dis, Seigneur, je refuse de me détourner de mon vêtement. Je refuse de me détourner de mon vêtement. Je refuse de me détourner de l'identité que j'ai acquise par toi, par la foi. Que j'ai acquise auprès de toi par la foi. Je refuse de repartir dans le monde. Je refuse de repartir dans le monde avec mes attitudes. Je refuse d'avoir l'attitude d'un chrétien, mais l'identité païenne. Au nom de Jésus, Père, je refuse d'enlever ma robe. De jour comme de nuit, donne-moi de rester vêtu. Donne-moi de rester vêtu dans l'identité nouvelle, la nouvelle création que tu m'as donnée. Donne-moi de garder les armes. Donne-moi de garder les armes toujours avec moi et l'eau avec moi, les armes et le Saint-Esprit.
Donne-moi de garder toujours mon casque. Donne-moi de garder toujours ma justice, la justice de Dieu. Donne-moi d'être toujours vrai en toutes choses. Donne-moi de partager, de communier ta parole aux autres personnes. Je veux être toujours armé. Je refuse de me désarmer. Je refuse de me désarmer. Et que le Saint-Esprit soit toujours mon partage. Que le Saint-Esprit soit toujours mon partage. Oui, Saint-Esprit, visite-moi. Visite-moi en ce 14e jour. En cette 14e génération, visite-moi, car je sais que tu es là et tu viens bientôt. Les temps sont révélateurs et je sais que tu es à la porte. Les temps sont révélateurs, que toute mauvaise semence en moi disparaisse, que l'agneau ne soit point troublé. Tu vas prier pour la paix, pour le fruit de l'esprit. Il dit que si je demeure dans votre maison, vous êtes censé porter du fruit. Vous êtes censé porter du fruit, Jean 15. Vous êtes censé porter du fruit. Et ce fruit est censé demeurer. Parce que si je suis dans votre maison et que vous ne portez pas du fruit, vous allez porter un autre fruit qui va me chasser. Ce n'est pas possible. Tu vas dire, Seigneur, je refuse de nourrir l'agneau avec les colères, avec les rivalités, avec les divisions, avec le manque de pardon. Élève ta voix et renonce à toutes ces choses, à cette mauvaise nourriture, à cette mauvaise herbe, à partir de avec laquelle tu nourris l'agneau. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous renonçons ce matin à toute mauvaise herbe avec lesquelles nous nourrissions l'agneau à cette époque. Père éternel, maintenant nous voulons nourrir l'agneau par l'amour. C'est pourquoi j'appelle l'amour dans nos vies. Nous nourrissons l'agneau par la paix. C'est pourquoi j'appelle la paix dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabaché Kerebonda. Ribrinda Sakaraba Inderebos Korobo. Dis Seigneur, je suis guéri. Je suis guéri. Car la puanteur de la maladie ne chassera pas l'agneau. L'agneau dans ma vie chasse la maladie. L'agneau dans ma vie chasse les mauvais esprits. Seul lui est dans ma vie. Il n'y aura pas d'autre bouc. Il n'y aura pas d'autre agneau dans ma vie. Seul l'agneau immolé, l'agneau, le Christ Jésus est dans ma vie. C'est pourquoi je commande à toute maladie de libérer mon cœur, de libérer ma vie. Je renonce au manque de pardon. Je renonce à l'orgueil. Je renonce à toutes ces choses qui attirent la maladie. Je renonce à toute mauvaise nourriture qui me plonge dans le malheur. Et je déclare que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Cet agneau dans ma maison, l'espérance de l'enlèvement. L'espérance de l'enlèvement. Je veux veiller sur l'agneau. Je veux garder l'agneau. Et que son sang soit véritablement mon partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que l'agneau, que son sang soit répandu dans ma nation, sur ma famille et sur mes enfants, et que la gloire du Père soit mon partage. Prie dans ce sens. Seigneur, que ton sang, ô agneau immolé, soit répandu dans ma nation, sur ma famille, sur tout ce qui est à moi, et que ce qui est du dehors, qui veut infecter et affecter mes pensées, pour m'empêcher de te nourrir, tombe au nom de Jésus. Je reste assis dans ta parole. Je fais attention lorsque je viens à toi. Je développe l'écoute de ta parole. Je suis sensible à ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne m'adonne pas aux pratiques qui pourraient intoxiquer ta vie, qui pourraient attrister et éteindre la flamme, qui pourraient te chasser de ma maison. Père, je m'adonne à toute œuvre bonne que toi-même as instituée dans mon âme, selon ta parole. Sois béni dans ma vie, sois élevé au nom de Jésus. Je veux prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. Tu es malade, tu mets la main là où tu as mal. Je commande à la maladie de partir au nom de Jésus. Si tu es confus, mets la main sur la tête. Je commande à la confusion de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la situation que tu vis? Alors pendant que je suis en train de prier, ordonne à cette situation de partir. Maintenant, commence à ordonner à la situation de partir. Appelle le changement sur cette situation. Car avec l'agneau, tout est possible. La vie nous est accordée. Maintenant, Père, je prie que toutes ces personnes qui sont en train de révoquer des maladies, qui sont en train de révoquer des situations, qui sont en train d'appeler sur eux qui sont en train d'appeler sur eux la grâce, que ces personnes soient exaucées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je révoque les fondements diaboliques. Et je prie maintenant pour la sensibilité du Saint-Esprit. Je réclame pour toi, mon frère et ma soeur, le baptême du Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Je réclame pour toi la faveur de Dieu, l'eau, la source d'eau vive, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni richement, maintenant, dans le nom de Jésus. Je commande à la maladie, de la tête à la plante des pieds, de quitter ta vie.
Je brise au nom de Jésus toute possession, toute influence satanique dans ton esprit, dans ton âme, pour t'empêcher de nourrir l'agneau, pour t'empêcher de méditer la parole, pour t'empêcher de prier. Toute opposition, tout vent contraire à ta prière, tout vent contraire à tes temps de méditation, tout vent contraire à ta sainteté, qui s'oppose à toi. Au nom de Jésus, je viens les menacer, comme Christ a menacé les vents sur la barre. Je menace ces vents et je les révoque de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais taire la mer. Je fais taire la mer agitée contre ta vie. Je fais taire la mer qui agite la barque de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame une saison glorieuse. Je proclame une saison d'humilité. Je proclame une saison de pardon. Je proclame une saison de réconciliation. Je proclame une saison de recherche du Seigneur. Je proclame une saison de vie. Je proclame une saison de grâce. Je proclame sur ta vie, au nom de Jésus, la soif du Saint-Esprit. Je proclame sur ta vie la soif de la parole. Je proclame sur ta vie la sensibilité vis-à-vis de l'agneau. Au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie, au nom de Jésus, l'espérance. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui avait été déclaré impossible le soit désormais. Cela soit possible au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Gardez l'agneau. Nous sommes au 14e jour. Nous sommes à la 14e génération. Le Christ est à la porte. Seuls ceux qui auront gardé l'agneau parfaitement seront enlevés, partiront de l'Égypte, sortiront de ce monde victorieux et arboreront un corps glorieux. Bien-aimé, ne te laisse pas tromper. Tu as accepté de recevoir l'agneau. Tu as accepté d'avoir l'agneau. Garde l'agneau. Nourris-le. Nourris l'agneau. Alimente-le par la parole et sois béni. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. N'expose pas l'agneau. N'expose pas ton agneau. N'expose pas ton agneau à n'importe qui. Tu ne sais pas qui rentrera dans ta maison pour l'égorger dans ton dos. Quelqu'un pourrait rentrer dans ta maison et l'empoisonner. Quelqu'un pourrait rentrer dans ta maison et empoisonner les eaux. Quelqu'un pourrait rentrer dans ta maison et changer l'herbe. Il mettra l'ivraie à la place du blé. L'agneau ne mange pas l'ivraie. Mon frère, sois sensible à tes compagnies. Mon frère, sois sensible à tes visites. Mon frère, sois sensible à ceux à qui tu prêtes l'oreille. Que le Seigneur veille sur toi. Seigneur, je bénis cette journée et je proclame ta grâce dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, j'annonçais d'entrée que les églises et ministères du Gabon, le corps de Christ du Gabon rentre dans un programme et Every Nation Gabon, nous ne sommes pas en reste. Nous nous sommes engagés par notre Père spirituel, notre papa d'amour, celui qui nous aime tant, au-delà même de sa propre vie, l'apôtre Augustin Djoumbi. Vraiment, il nous a engagés dans ce combat en tant que corps de Christ. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Là où vous êtes, unissez-vous à nous comme Abraham s'est levé pour prier en faveur de l'autre, comme Mardoché s'est uni à Esther. Nous voulons, comme Néhémie, s'est uni aux autres. Nous voulons prier pour la nation gabonaise. Nous voulons prier pour l'église du Gabon. Nous voulons nous repentir. Nous voulons demander pardon à Dieu pour la corruption. Bien-aimé, de là où tu es, tu vas prendre du temps. D'ici 10 minutes, tu vas prendre du temps pour prier pour le Gabon. Et pour le Pamoto, nous nous impliquons, mais pas en direct. Toutes les personnes du Pamoto, impliquons-nous, que vous soyez dans le monde entier. Soutenez le Gabon dans la prière. Soutenez le Gabon dans la prière. Esther a dit, soutenez-moi dans la prière. Soutenez l'église du Gabon. Soutenez l'église du Gabon dans la prière, nous avons besoin. Nous avons besoin que le corps de Christ dans le monde soit uni en faveur de l'église du Gabon et du Gabon. Soyez bénis. Nous nous retrouverons demain à la même heure, 4 h du matin. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez cette vidéo, déposez vos témoignages au plus 241 77 75 12 07. Vous pouvez aller dans le bouton message de la page Facebook. Allez télécharger ces enseignements sur YouTube, Pasteur Léatis Réveno, et soyez bénis. Partagez cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse encore. Garde l'agneau au nom de Jésus. Amen.